Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour le début mars. Premièrement, le 2 mars, la deuxième édition du jeu coopératif Who Goes There sera lancée. Vous devez construire, échanger et faire des améliorations pour vous préparer au froid glacial de l'Antarctique. Vous devez construire, échanger et faire des améliorations pour vous préparer au froid glacial de l'Antarctique, aux attaques de chiens enragés et surtout à l'entité extraterrestre qui est maintenant dans le camp. Le 2 mars, la ligne de vêtements Ludo Cherry sera lancée. Elle est inspirée des jeux de société. Le 3 mars, Intrepid Games lancera Lander, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 40 à 200 minutes. C'est un jeu de stratégie sur le thème de l'espace qui met l'accent sur le contrôle de territoire, la construction de tableaux et la collection d'ensemble. Vous et vos amis assumerez le rôle de corporation en compétition pour préparer Kaima 2. La première planète en dehors de notre système solaire capable de soutenir la vie humaine, pour un effort de colonisation à grande échelle. L'entreprise qui contribue le plus deviendra le leader du marché de l'avenir. Le 3 mars, Van Riders lancera la 3e saison de leur graphic novel, incluant Lily Van Helsing, Sherlock Holmes, Your Theme Park et Hold Up. Le 3 mars, Nada Null lancera Trivia Obscura, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 30 à 120 minutes. C'est un jeu de connaissances avec des éléments de stratégie et une philosophie machiavélique, dédié au partage de connaissances obscures à travers le monde. Fortement orienté sur un fond gothique, d'horreur et occulte, mais visant à être jouable par n'importe qui. Tout le monde a un côté sombre et Trivia Obscura vise à l'explorer et à le célébrer. Le 3 mars, Off the Page Games lancera Mind MGMT, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 45 à 75 minutes. Travaillant dans l'ombre, Mind MGMT a utilisé ses agents psychologiquement actifs pour mettre un terme aux crises mondiales. Cependant, le pouvoir absolu commence à corrompre l'organisation qui pourrit maintenant de l'intérieur. Heureusement, des agents viendront à la rescousse. Le 3 mars, Lucky Duck Games lancera Chronicles of Crimes 1400, 1900 et 2400. Les 3 jeux sont des standalone, donc des jeux autonomes. Premièrement, Chronicles of Crimes 1400 ramène des mécanismes bien connus tout en ajoutant de nouvelles twists. Maintenant, vous pouvez déduire non seulement des preuves que vous trouvez ou des témoignages donnés par divers personnages, mais aussi des scènes mystérieuses représentées sur des nouvelles cartes vision. Ensuite, Chronicles of Crime 1900 met au défi les joueurs de collecter habilement des preuves et d'interroger des suspects, mais aussi de résoudre des énigmes de style salle d'évasion intégrées à chaque scénario. Et finalement, dans Chronicles of Crimes 2400, vous pouvez utiliser toutes les dernières technologies pour résoudre les crimes. Votre animal de compagnie, Cyber Raven, peut analyser les preuves et rechercher sur le web des informations sur les suspects. Le 3 mars, Holy Grails lancera Museum Pictura, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. C'est un standalone, donc jeu autonome, de collection de décors dans lequel vous incarnez un aspirant conservateur dans un musée d'art. Votre objectif est de créer des collections d'œuvres d'art les plus emblématiques de l'histoire. Le 3 mars, Thundergriff Games lancera un matchbox contenant 5 jeux. Ils peuvent tous être joués en solo ou en coop avec d'autres joueurs. Le 3 mars, Captain Gambit Kings of Infinite Space sera lancé. Un jeu pour 4 à 8 joueurs et prendra de 20 à 90 minutes. C'est un jeu de rôle caché asymétrique inspiré de Shakespeare. Le 3 mars, Mythic Games lancera Steam Watchers, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 90 à 120 minutes. Steam Watchers se déroule dans une Europe gelée, brisée par une période glaciaire qui a suivi une augmentation brutale du niveau de l'eau. Dans des conditions hostiles, les clans nomades luttent pour survivre avec les jets réguliers et déroutants de colonnes de vapeur partout sur le continent. Ces colonnes témoignent des sources de chaleur souterraines intenses. Ils libèrent donc la Terre de l'emprise de la glace et permettent à l'humanité de cultiver à nouveau de la nourriture. Le 3 mars, 524 Labs lancera Mint Control, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 15 à 30 minutes. Mint Control est la toute dernière entrée de la gamme de jeux Mint Series. Chaque joueur dispose de 5 jetons d'influence placés sur les bâtiments, qui représentent la présence et potentiellement le contrôle. Pendant le jeu, si un joueur est présent sur une carte, il peut utiliser les actions sur la carte en payant son coût. La première personne à jouer tous les jetons d'influence termine la partie, mais ne sera peut-être pas nécessairement le gagnant.
Le 3 mars, Riftway Games lancera l'extension Beast Edge of Extinction, Revenge of the Dodos. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs et prendra de 15 à 45 minutes. Le 3 mars, Graphile Games lancera Viscount of the West Kingdom, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Le jeu se passe à un moment où le règne du roi a commencé à décliner, vers 980 après Jésus-Christ. En choisissant la paix plutôt que la prospérité, notre roi, autrefois fort, a commencé à offrir à nos ennemis de l'or et de la terre pour qu'ils posent leurs armes. Mais la paix est une affaire ténue. Alors que la pauvreté se propageait, de nombreuses personnes ont perdu confiance en sa capacité de diriger et ont cherché à obtenir l'indépendance de la couronne. En tant que vicomte, nous devons être sages et décisifs. La loyauté doit être maintenue, mais gagner la faveur du peuple doit être notre priorité en cas de changement soudain du pouvoir. Des points sont gagnés en construisant des bâtiments, en écrivant des manuscrits, en travaillant dans le château et en acquérant des actes pour de nouvelles terres. Le 3 mars, Seabrook Studios lancera 18 Holes. C'est un jeu de stratégie pour 1 à 4 joueurs sur le thème du golf, avec une planche modulaire et plusieurs façons de jouer. Il peut être joué en solo, en équipe ou compétitif à 4 joueurs. Le 9 mars, Keep Exploring Games lancera Monuments. Dans le jeu, vous incarnez l'une des anciennes civilisations. Il y a les Grecs, les Égyptiens, les Mayas et les Incas dans le jeu de base. 2 autres seront ajoutés à l'extension pour 5-6 joueurs. Votre objectif est de construire votre monument aussi vite que possible, mais vous ne pouvez pas négliger votre empire et votre peuple. Le jeu se termine après le tour au cours duquel un joueur termine son monument, mais seul le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Le 10 mars, Horrible Guild lancera Vampire The Masquerade Vendetta, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ 30 minutes. C'est un jeu de contrôle de territoire, de bluff et de trahison dans lequel vous planifiez et combattez pour l'influence et le pouvoir en tant que vampire immortel. Jouez des cartes et du sang pour gagner le contrôle des humains influents. Nourrissez-les et faites-en vos serviteurs. Votre objectif est de gagner le plus d'influence à la fin de la partie. Le 10 mars, Galaxy Dice sera lancé, un jeu pour 1 à 4 joueurs et c'est un jeu de dés où vous devrez repousser les limites de la chance. Le 10 mars, Escape from Flathead sera lancé, un jeu de cartes et de science-fiction. Le 10 mars, Kazudo Games lancera Salt and Sail, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. C'est un jeu d'exploration et de découverte qui se déroule pendant le grand âge de la voile. Les joueurs incarnent un capitaine intrépide en quête de gloire et de fortune. En cours de route, vous embaucherez des officiers pour vous aider, achèterez de nouveaux navires et des outils uniques et vendrez des marchandises et des trésors pour financer vos expéditions. Le 10 mars, The Ministry of Meeples lancera TRG, un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 60 à 180 minutes. Dans le jeu, les joueurs jouent le rôle de dieux à moitié oubliés et s'affronteront pour faire construire des temples en leur honneur. Les divinités qui réussissent sont celles qui sont les meilleures à se faufiler sous le radar et à établir son influence dans les endroits les plus improbables. Le 10 mars, Draw Lab Entertainment lancera la 5e saison de leur pièce de monnaie légendaire en métal. Le 11 mars, Sunrise Tornado Games lancera Cleopatra, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 20 à 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs sont des sauveteurs de chats égyptiens et leur objectif est de sauver les chats dans la pyramide. Un joueur reçoit 1 point pour chaque chat unique sauvé, plus 1 point par assistant sur les tuiles de score. Lorsqu'un joueur a marqué 23 points ou plus, le jeu continue jusqu'à la fin du tour en cours. Le joueur avec le plus de points gagne la partie. Le 12 mars, Colossal Games lancera Ruination, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. C'est un jeu de contrôle de territoire et de civilisation se déroulant en Eurasie post-apocalypse. En utilisant un système d'action innovant, les joueurs rassembleront des ressources pour acquérir des avantages du monde détruit précédent, renforcer leur armée avec de puissants exilés et traverser le désert en guerre. Seule la horde la plus forte et la plus rusée régnera à côté du Khan dans ce nouveau monde. À quelque part en mars, une extension pour Villainous, Perfectly Wretch, sera lancée. C'est un jeu pour 2 à 3 joueurs où chaque joueur prend le contrôle de l'un des 3 personnages Disney, chacun étant un méchant dans un film Disney différent. En particulier, Cruella des 101 Dalmatiens, Mère Gothel de Réponse et Pete de Steamboat Willie. Chaque joueur a son propre deck de cartes du méchant, son deck Destin, son plateau de joueurs et son personnage 3D. À quelque part en mars, Dungeon Breakout sera lancé, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Et finalement, au début mars, nous avons Ravage Swamps of Dalgore, qui est un jeu d'exploration de donjons pour 1 à 5 joueurs. Par contre, vous ne jouez pas les héros dans ce jeu.
Vous jouez des orques, des gobelins et d'autres monstres du clan Blackroot. Vous chercherez la gloire en vous battant contre vos ennemis. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.